Comme nous le savons, nous sommes dans notre étude biblique. Et qui dit étude biblique parle de l'étude approfondie donc de la parole de Dieu. Nous sommes là pour développer nos connaissances, nous sommes là pour apprendre au pied du maître. Alors nous allons prier avant de commencer. Éternel Père, Dieu merveilleux, Dieu glorieux, merci Dieu de notre Seigneur Jésus pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ta compassion envers nous. Merci pour ton amour à notre égard. Merci de prendre soin de nous. Merci de veiller à ce que nous ne manquons de rien. Merci pour la journée de ce jour. Merci d'avoir été avec nous tout le long. Merci de nous avoir préservés et d'avoir permis que nous puissions nous retrouver encore en ce soir en ton sein. Seigneur, nous sommes venus apprendre à tes pieds, comme Marie l'a fait. Apprendre à tes pieds afin d'être mieux équipés, afin de grandir davantage dans la connaissance de ton Fils Jésus. Éternel, nous te prions que tu parles à nos cœurs. Nous prions que, au fur et à mesure que la parole vient au-devant de nous, qu'elle nous pénètre et qu'elle nous transforme. Et que, Seigneur, tu nous accordes la grâce de marcher selon ta parole. Que nous ne soyons pas des chrétiens qui trient, que nous ne soyons pas des chrétiens qui rejettent, mais que nous soyons ces chrétiens-là qui acceptent ta parole et qui marchent selon elle, afin de marcher et de devenir comme Christ. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir y arriver. Nous invitons ton Esprit Saint qui est déjà là, à pouvoir, Seigneur, développer notre esprit de compréhension et que nos esprits, nos âmes ne se dispersent pas, mais que nous soyons présents, connectés à tout ce qui se fera ce soir et que ton nom soit glorifié à la fin de toute chose. Merci, éternel Père. Bénis tout un chacun de nous, même ceux qui sont en ligne, et que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Une fois de plus, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Alors, nous sommes en train de voir depuis quelques semaines les petits péchés. Et nous avons vu en premier sous-titre le fait que les petits renards gâtent la vie. Et à cet effet, nous avons essayé d'illustrer, d'expliquer, mieux étayer pour une meilleure compréhension avec on va dire des situations ou des événements que nous connaissons dans notre vie de tous les jours. Donc, à l'instar d'une goutte de poison, nous avons également pris en exemple les mouches mortes. Nous avons pris en exemple le petit levain. Nous avons aussi pris en exemple le cas de la paresse. Mais en abordant tous ces points, nous n'avons pas évité de parler du fait que nous devons faire vraiment attention également aux pharisiens et aux sadducéens qui sont autour de nous. Nous devons être vigilants, nous devons faire attention, nous devons avoir tout ce qui est connaissance afin de pouvoir faire attention à toute parole qui pourrait venir de l'extérieur et qui ne vient pas forcément de Dieu. Et à cet effet, on a dit qu'il faut faire attention aux faux prophètes. Il ne faut pas laisser notre esprit être emporté par de mauvais enseignements, de fausses doctrines. On a aussi dit que nous devons éprouver tout esprit. Donc quand tu entends une parole, quand tu entends une prophétie, tu ne dois pas tout de suite t'en accaparer. Il faut chercher à savoir l'esprit qui est derrière ce qui est dit. Si elle est conforme à la parole de Dieu, gloire à Dieu. Mais dans le cas contraire, il faut savoir délaisser ce genre de choses afin que cela n'ait pas un effet négatif sur nos vies. Et nous avons aussi commencé donc le deuxième sous-titre. Et on a dit que le deuxième sous-titre a pour thème « Tout ce qui n'est pas trop mauvais est déjà mauvais ». Et à cet effet, on a dit que
dès le moment où il y a 0,0 et quelques % de mauvaise idée dans quelque chose, à partir de ce moment-là, c'est mauvais. Donc, il ne faut pas dire, ah, mais c'était rien de grave. Non, c'est grave. Et nous devons faire beaucoup attention. Et en premier lieu, on a parlé du fait de dormir un peu plus. Donc, dormir, on veut dormir un peu plus. On veut se reposer au-delà de la norme. Et on a pris en exemple le cas du roi David, qui, voulant se reposer un peu plus, voulant se détendre, voulant profiter un peu plus, il est tombé dans un péché grave. Un péché grave qui a eu des répercussions. Et je me souviens qu'on a développé le livre de 2 Samuel, chapitre 11, versets 1 à 7, où on a eu à parler du fait qu'il devait aller en guerre, mais il est resté à la maison. Et en restant à la maison, il a vu ce qu'il ne devait pas voir. Et il est allé vers la femme d'un autre homme. Ce que nous appelons l'adultère, et c'est également ce que la Bible appelle l'adultère. Et il a fini de sortir avec cette dernière. À la suite de cela, il y a une grossesse qui a été contractée. Et il a demandé à ce qu'on fasse revenir le mari de la femme en question. Lui aussi, il est venu, il ne veut pas jouer rôle, sa tête est dans la guerre là-bas. Et on a parlé de comment est-ce que David a tué ce monsieur à la fin. Et il y a toute une histoire encore derrière. Et je veux nous encourager à vraiment lire le livre de 2 Samuel, 11. Si on a la possibilité de lire tout le chapitre, il faut le faire. Ça va nous aider à comprendre comment ce qu'on pourrait considérer comme un tout petit péché, quelque chose d'insignifiant, c'est juste un repos. Et souvent, tu te retrouves à la maison, tu te dis, bon, je veux dormir juste un peu. Or, peut-être tu as un rendez-vous important ce jour-là, mais tu es fatigué, donc tu veux dormir juste un peu, et tu rates le rendez-vous. Et la personne, tu appelles la personne après, la personne dit, mais tu n'es pas venu, moi je suis partie. Et tu dis, mais pourquoi ce rendez-vous-là, pardon, il faut essayer de recaler. Et on dit, non, on ne peut pas recaler, parce que le jour-là, j'avais gardé pour toi. Mais comme tu n'étais pas disponible, moi aussi, je me suis cherchée. Ah, mais le monsieur, il est méchant. Au fait, le monsieur n'est pas méchant. C'est le petit péché là qui t'a mis dans le problème. Et je prie vraiment que Dieu nous aide tous à vraiment être sensibles aux choses importantes. Alléluia. Quelqu'un a dit, il faut travailler avec toute ta vigueur dans ta jeunesse. Comme ça, tu te reposes dans ta vieillesse. Mais beaucoup, nous, adolescents, nous, jeunes, on veut faire le contraire. Donc, on veut s'amuser, on veut profiter de la vie, et on veut mener les choses comme on veut. Et après, on veut maintenant frapper des portes pour demander de l'aide. Non. Dormir un peu plus peut provoquer ça. Une autre chose dont on n'a pas parlé, mais dont l'esprit me communique, et que je pense que ce serait important d'en parler, dormir un peu trop aussi dans les choses de Dieu. Donc quelqu'un a l'opportunité de donner sa vie à Jésus maintenant. Et il dit, non, actuellement là, c'est la vigueur. Actuellement, je veux profiter de ma jeunesse. Ah bon, tu veux profiter de ta jeunesse, tu veux t'amuser, tu veux te détendre. Et maintenant, quand ton corps sera koyo, là maintenant, Jésus n'a qu'à venir prendre ton restant ngolo. Et rien même ne prouve que tu seras en vie jusqu'à ce que ton corps devienne koyo. Donc, nous ne devons pas nous reposer également dans ce qui concerne les choses du salut. Nous devons gagner les âmes maintenant. Nous devons donner notre vie à Jésus maintenant. Nous devons servir Dieu maintenant. Je suis sûre que si on demande à nos papas, il y a des choses qu'ils ont envie de faire aujourd'hui. S'ils avaient peut-être cette compréhension, ils allaient le faire quand ils étaient un peu plus jeunes. Mais le Seigneur nous donne la grâce au travers des moments comme ça, des moments d'études bibliques, pour nous interpeller
Pour dire cette âme que tu dois gagner à Dieu, ce n'est pas mettre demain, c'est maintenant que tu dois le faire. Ces personnes que tu dois aider en payant les études, que tu dois aider en les soutenant financièrement, ces personnes pour qui tu dois être là, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Ces personnes pour qui tu dois prier, ces nations pour qui tu dois prier, ces aides financières que tu dois apporter sur des champs où tout le monde ne peut pas partir, mais il y a des personnes qui ont risqué leur vie pour que les âmes qui sont là-bas soient gagnées à Christ. Ce n'est pas après, c'est maintenant que nous devons le faire. C'est maintenant que nous devons faire répondre l'évangile de Christ dans ce monde. C'est maintenant que nous devons gagner les Ivoiriens, les habitants de la Côte d'Ivoire à Christ. C'est maintenant que nous devons nous lever pour notre nation. Ce n'est pas demain. Et je prie vraiment que cette parole soit une semence dans notre cœur et qu'elle germe jusqu'à porter du fruit dans le nom de Jésus. Et je pense que le deuxième point qu'on a vu et sur lequel on s'était arrêté, c'est le fait de parler un peu plus. Quelqu'un va dire, mais la personne ne fait que parler, mais c'est rien de grave. Mais qu'est-ce que la personne dit? Et la personne utilise un organe important pour le faire. Ce n'est pas un organe qu'on peut voir ça et là. Mais c'est un organe, si ça n'est pas là, la personne ne serait pas fonctionnelle. Mais en même temps, c'est un organe, quand c'est là et que c'est mal utilisé, ça peut mettre deux pays en guerre. Un organe pour lequel nous devons faire beaucoup attention dans l'utilisation, afin de ne pas détruire des vies. Alléluia. Et cet organe-là, on l'a découvert dans le livre de Jacques, chapitre 3, versets 1 à 13. Lorsque nous avons eu à parler de la nécessité, et c'est l'apôtre Paul qui nous interpellait, de pouvoir véritablement faire attention à notre langue. Et il a même parlé aux hommes de Dieu. Il a dit que les hommes de Dieu seront sévèrement jugés de Dieu. Et que pour cela, les hommes de Dieu doivent faire attention à leurs actions. Mais également, les hommes de Dieu doivent faire attention à ce qu'ils disent. Alléluia. Parce que quand celui qui donne de fausses prophéties, ce n'est pas avec la langue qu'il le dit. Ou bien, c'est avec la langue qu'il le dit. Celui qui donne une prophétie de bénédiction, alors que Dieu demande à la personne de se repentir, c'est sa langue qui est en train de lui mettre un problème comme ça. C'est avec sa langue qu'il est en train de dire. Donc le Seigneur, au travers de l'apôtre Paul, est en train de nous interpeller pour dire, nous-mêmes qui sommes au service de Dieu, nous devons faire véritablement attention. Mais aussi, il faut comprendre que nous ne devons pas rentrer dans les choses du ministère ou bien les choses du service de Dieu par amour pour notre ventre, par notre volonté. Il faut le faire pour Dieu. Parce que le vrai jugement et le jugement sérieux, sévère, commencera par nous. Que Dieu aide tous ses serviteurs partout dans le monde. Et que la miséricorde de Dieu parle pour nous. Et ceux qui ont quitté vraiment le chemin véritable de Dieu, que la miséricorde de Dieu les ramène à la maison. Et dans ce même verset, l'apôtre Paul nous dit que nous ne devons faire attention avec notre langue. Qu'est-ce que nous faisons avec la langue? Quelles sont les bonnes paroles que nous déclarons? Ou bien est-ce que nous insultons? Ou bien est-ce que nous maudissons? Même sur nous-mêmes. Tu entends quelqu'un dire, moi mais ici bête. Et toi-même tu te dis que tu es bête. À partir de ce moment-là, ne sois pas étonné que dans quelques temps, tu sois vraiment bête. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc nous devons faire beaucoup attention. Nous devons appliquer la sagesse dans les choses que nous disons. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons continuer dans ce même élan de notre deuxième sous-titre qui dit « Tout ce qui n'est pas trop mauvais est déjà mauvais ». Et aujourd'hui, on parlera de la désobéissance mineure. La désobéissance mineure. La désobéissance mineure. Donc quelqu'un va dire, mais c'est une petite désobéissance.
mon père ou ma mère m'a envoyé pour aller faire une tâche qui n'est pas contre la parole de Dieu. Mais j'ai refusé de faire. Ce n'est pas une désobéissance en tant que telle. J'ai juste dit que je ne fais pas et puis je n'ai pas fait. Non, je n'ai pas juste dit. Ça peut sembler mineur, mais ce n'est pas forcément mineur. Et le passage que nous allons lire, je veux nous encourager à vraiment prêter attention à la lecture. Et je veux nous interpeller à pouvoir lire avec compréhension. Parce que c'est un passage qui enseigne réellement. C'est un passage qui enseigne, qui ouvre l'esprit. Allons dans le livre de 1 Roi 13, versets 1 à 24. Je me souviens avoir dit mercredi dernier que nos passages dans ce sous-titre-là sont assez longs. Mais c'est important. 1 Roi 13, versets 1 à 24. 1 Roi 13, verset 1 à 24. Il faut que nous tous nous y soyons pour pouvoir lire ensemble. Donc on a dit que le troisième point que nous voulons voir ce soir, c'est les désobéissances mineures ou la désobéissance mineure. C'est ce que nous voulons voir ce soir. J'espère que nous y sommes tous. Amen. Donc je lis la parole de Dieu. 1 Roi 13, verset 1 à 24, qui dit ceci. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Béthel, par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel, voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'eau. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fondra, et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Béthel, il avança la main de dessus l'autel en disant, saisissez-le. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche, et il ne put la ramener à soi. L'autel se fendit, et la cendre qui était dessus fut répandue, selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put retirer sa main, qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture, et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Béthel. 11. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Béthel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Béthel ce jour-là, et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils ont eu fait le récit à leur père, il leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda.
Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Il lui scellait l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit, par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. Parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et quand le prophète qui l'avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui et le lion se tint à côté du cadavre. Que Dieu bénisse sa parole. J'espère qu'on a tous suivi ce passage intriguant, mais rempli de leçons. On a parlé de désobéissance mineure, mais dans ce passage, je trouve un peu des deux points qu'on a vus au début. Quand on a parlé du fait qu'on veut se reposer un peu plus, parler trop aussi. On ne lui a pas demandé. Et ce qui est intéressant, c'est que celui qui est venu vers lui est homme de Dieu, est prophète. Et en vérité, c'est un prophète. Mais c'est un modèle de prophète là. C'est ça qui nous retient ici. Donc Dieu te donne une instruction. Et il te dit, je ne veux pas que tu passes par un chemin que tu es venu. Je ne veux pas que tu manges. Je ne veux pas que tu bois. Que tu reçoives un quelconque cadeau. C'est à toi, il l'a dit. Et tu vas. Et beaucoup d'entre nous le faisons. Il y a des choses que Dieu nous dit dans le secret. Il y a des instructions que Dieu nous donne. Même souvent au travers de la méditation. Même souvent des projets qu'on veut réaliser. Mais le désir de parler est plus fort que le message que Dieu nous a annoncé. Et cet homme, ce jeune prophète, qui avait la vie devant lui, ce qui me fait encore plus mal, c'est qu'il est allé faire ce que Dieu lui a dit de faire. Dieu lui a envoyé d'aller délivrer une parole vers un homme du nom de Jéroboam, qui était en train d'établir des autels pour que les gens viennent adorer. Et Dieu a même utilisé ce jeune prophète pour pouvoir opérer un miracle sur les lieux. La Bible dit que
lorsque le monsieur a dit saisissez-le parce qu'il avait donné une prophétie, sur le champ, sa main a séché, bloqué sur lui. Il veut ramener, il ne peut pas ramener sa main. Et il a demandé à ce que ce monsieur, prophète de l'Éternel, puisse implorer Dieu. Ce dernier l'a fait. Et la main de ce chef-là, de ce roi-là, a été rétablie. Ce n'est pas une merveilleuse mission qui vient d'être accomplie. Il faut rentrer à la maison du Père. Rentre à la maison. On dit non, viens manger. Viens boire. On va te donner un peu de cadeau. Non, merci. Il a expliqué. Quand tu es en train de parler, tu ne sais pas qui t'écoute. Et permettez-moi de dévier un peu. Les parents, Dieu est en train de bénir vos enfants. Dieu est en train de faire quelque chose de bien, pardonnez, protéger vos enfants. Pardonnez. Oh, mon enfant a fait. Pardon. Parce que vous ne savez pas qui est en train d'écouter. Le vieux prophète n'était pas sur les lieux. Mais l'information, elle va trouver à la maison. Et puis il a demandé. C'est par quel chemin il est passé. Il dit envoyez la voiture. Moi, mais il n'est pas pour ça. La Bible dit ils ont scellé l'âne. Il est parti derrière lui. Il est arrivé là-bas. Et il a croisé le monsieur. Il était assis sur un térébinthe. Et le monsieur dit, il dit, c'est toi qui es le prophète qui est venu. Il dit, oui, c'est moi. Il dit, non, viens, je veux te recevoir. Le monsieur a répété encore les choses que Dieu lui a encore dit dans le cycle. La désobéissance vient d'où? La désobéissance vient du fait qu'il a suivi le vieux prophète. Quelqu'un va dire, mais le vieux prophète l'a induit en erreur. C'est le vieux prophète qui l'a piégé. Il lui a dit, lui aussi, le prophète. Mais il y a toujours, quand j'ai lu ce verset, il y a une partie qui me fatigue. Le jeune prophète, c'est Dieu qui lui a parlé directement. Le vieux prophète est venu dire, l'ange de Dieu m'a dit, de la part de Dieu. Donc ça veut dire que normalement, entre toi et Dieu, là, il n'y a pas intermédiaire. Donc là, Seigneur, commission ça là, est-ce que toi tu l'as envoyé? Non, mon fils, c'est vraiment il l'a envoyé. Et puis, tu le suis. Mais non, il n'a pas consulté celui qui l'a envoyé. Combien de personnes viennent nous parler, mais qui ne viennent pas de la part de Dieu? C'est la question que nous devons nous poser. Le vieux prophète a dit, moi-même, je suis prophète. Bien-aimé, ce n'est pas parce que quelqu'un occupe le même office que toi que vous servez les mêmes patrons. Il se fait si on a compris bien de répéter. Ce n'est pas parce que quelqu'un sert le même office que toi que vous avez les mêmes patrons. Aujourd'hui, là où la chrétienté est arrivée là, il y a besoin de demander, c'est quel Jésus tu pries? Parce que les Brésiliens, là, beaucoup d'entre eux ont le nom de Jésus. Les Baoulés nous ont donné de Jésus. Donc il y a urgence de demander. Quand tu dis au nom de Jésus, là, est-ce que c'est le même Jésus? Parce que voilà un vieux prophète qui est censé avoir de l'expérience, mais qui vient de gâcher la vie d'un jour. Parce que beaucoup ont échoué dans leur parcours. Et ils veulent que nous échouions avec eux. Mais leur plan a échoué avec eux. Bien-aimé, si tu regardes dans le fond, tu vas te dire que mais c'est manger seulement. À la base, c'est manger. Mais Dieu te dit, il ne faut pas t'y manger là. Il sait pourquoi
il te dit ça. C'est pourquoi les gens qui font pas là de manger dans les fêtes, là, j'ai pitié d'eux. La nourriture, l'eau, la boisson, on va consommer tout de suite là, de là à là, tu vas les libérer. À cause de ça, toute une vie a été détruite. Et le monsieur est mort comment? Lion l'a dévoré. Le même personnage qui lui a dit non, c'est Dieu. C'est l'ange de Dieu qui lui a envoyé le palais. C'est la même personne pendant que le jeune prophète est en train de manger. Il n'est même pas quitté chez lui. C'est la même personne que Dieu maintenant a utilisé la voix pour dire que parce que tu es resté ici pour manger, ton corps ne va pas arriver dans ton pays. C'est censé être une désobéissance mineure. C'est censé être pas très sérieux. Un petit péché peut avoir de graves conséquences. Bien-aimés, alors que cette parole est en train de passer, sachez que ce n'est pas Esther qui vous enseigne. Esther même là, elle a profité de l'enseignement en question. Parce que c'est une interpellation pour tout un chacun de nous. Pour dire que nous avons besoin de plus de discernement. Plus de discernement. Et que quand Dieu nous dit va, il ne faut pas chercher à comprendre. Lui qui t'a dit va, l'objectif pour lequel il avait envoyé le jeune prophète avait été atteint. Grâce au jeune prophète, le nom de l'Éternel avait été glorifié en Juda. Donc il aurait pu simplement retourner à sa destination, tranquillement, tranquille. Et il serait en vie, et il serait encore utile pour l'Éternel, et au travers de lui, d'autres vies allaient encore être impactées. Mais ce n'est qu'une désobéissance. Retenons ce soir qu'il n'y a pas qu'une désobéissance. Il n'y a pas de petite désobéissance. Il n'y a pas de désobéissance insignifiante. Il n'y a pas de désobéissance qui n'a pas d'importance. Toute désobéissance est désobéissance. Et on en a la preuve dans ce livre de 1 Roi 13, 1 à 24 que nous venons de lire. Une désobéissance simple peut avoir des conséquences graves, bien aimés. Une désobéissance simple peut avoir de graves conséquences. Une désobéissance minime, insignifiante, peut avoir de graves conséquences. Comme je le disais tantôt, le monsieur avait réussi à bien accomplir sa mission. Mais sa désobéissance a coûté sa vie. Ah, ce que nous allons faire qui va nous coûter notre vie, que Dieu nous en éloigne dans le nom de Jésus. Il a dit que Dieu nous en éloigne dans le nom de Jésus-Christ. Il avait bien accompli sa mission. Il rentrait à la maison. Mais il ne savait pas que, souvent quand je dis pendant les enseignements, bien les prédications, que les gens nous regardent. Voici une preuve. Quelqu'un n'était pas là, mais il a été un sujet de scandale pour une autre personne. Mais ce qui me fait encore plus mal, le jeune prophète est mort. Le vieux prophète, il l'a mis dans le problème. Papa, il est resté en vie. C'est pour dire que quand nous commettons les fautes, c'est nous qui payons les conséquences. Il n'y a pas non, c'est à cause de telle personne. Oui. On ne peut plus dire, ah, comme c'était pas ma faute, au fait c'était telle personne.
Ça n'a pas de valeur. Parce que, bon, le jeune prophète est mort. Lion l'a dévoré. C'est comme on recoute morceau pour que le vent le souffle, pour qu'il revienne à la vie. Il est mort, il est mort. Mais le Dieu prophète, il n'était même pas là. Il a passé le message de moi à quelqu'un. Lui-même, il n'était pas là. Les gens qui vont nous mettre dans le problème, ou qui veulent, ils ne vont pas nous mettre, qui veulent nous mettre dans le problème, quand ils ont fini d'accomplir leur mission, ils ne sont pas là en train de supporter les douleurs là avec nous. C'est pourquoi nous devons nous choisir en ce qui concerne notre relation avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense de moi? C'est ça qui doit compter. Est-ce que Dieu sera content de moi? C'est ça qui doit primer. Est-ce que quand je vais finir, le Seigneur va dire, waouh, bravo mon enfant? C'est ça qui doit compter. Cherchez les yeux de foule là, pour montrer que c'est à toi Dieu parle là. Voilà maintenant. Soupe des lions. Faisons attention. Bien-aimés, faisons attention. Donc comme le sous-thème, ou bien le point du sous-thème nous dit, il n'y a pas de désobéissance mineure. Autre chose que nous devons garder à l'esprit, c'est que nous devons toujours vérifier toute révélation qui vient vers nous. Nous devons vérifier la conformité avec la parole de Dieu. Est-ce qu'elle est conforme à la parole de Dieu? Si, en nous aller pour la capitale. Si elle n'est pas conforme à la parole de Dieu, balayons. Balayons. Parce que derrière toute désobéissance, il y a une conséquence. Et ce qui me réconforte également dans cette phrase, c'est que la Bible nous dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donne les millions à l'église. Il faut donner à l'église, c'est important. Il faut donner. Mais obéir. C'est ça qui est plus important. La Bible dit, celui qui m'aime gardera ma parole. Garder la parole, ce n'est pas pour mettre dans la poche. C'est pour marcher selon la parole. Et qui marche selon la parole, on dit qu'il est obéissant. Au niveau du rassemblement des champions, on reçoit beaucoup la parole. Beaucoup de paroles. En tout cas, la parole et nous, Nakolabo, on reçoit beaucoup de paroles. Mais quand on a fini de recevoir, qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce que nous obéissons à la parole? Est-ce que nous marchons selon la parole? Au fait, c'est là où Dieu s'attend à nous. Parce que si c'est Satan, il connaît également la parole. Mais il n'arrive pas à obéir. Donc, ce qui nous différencie des autres, c'est l'obéissance. Prie avec moi. Dis, Seigneur, je reçois la grâce pour être plus obéissant. Aide-moi à pouvoir obéir à ta parole. Quel que soit ce qui se passe autour de moi. Aide-moi à rester focalisé sur toi. Merci Seigneur. Amen. Bien-aimés, que Dieu nous aide. Le prochain point que nous allons voir pour aujourd'hui. Le prochain point que nous allons voir, toujours dans le même sous-thème, qui nous dit que... Qui peut nous rappeler ce que le sous-thème nous dit? Le deuxième sous-thème que nous sommes en train de voir. Tout ce qui n'est pas trop mauvais est déjà mauvais. Amen. Donc le deuxième point que nous allons voir ce soir, mais qui est le quatrième, je crois, que nous sommes en train de voir depuis,
Parce qu'on a vu deux le mercredi passé, aujourd'hui également, on vient de voir un qui est le fait que, donc le fait des désobéissances mineures. Maintenant, nous allons voir plaisanter avec ses sources de pouvoir. Plaisanter avec ses sources de pouvoir. Quelqu'un va dire, ça c'est quoi encore? On va savoir c'est quoi. Plaisanter avec ses sources de pouvoir. Donc quelqu'un pourrait considérer ça comme quelque chose d'insignifiant. Comme ce n'est pas un péché, c'est juste un petit péché. Lorsque nous plaisantons avec l'origine des miracles qui s'opèrent dans notre vie, lorsque nous attribuons la gloire de Dieu à un tiers. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, je crois la semaine passée, si tu ne sais pas d'où vient quelque chose, un homme de Dieu a prié pour quelqu'un, c'est vrai, c'est faux. Les gens disent, la personne a marché. Non, c'est montage. Parce que plaisanter avec les sources d'un pouvoir, si ça vient de Dieu que tu attribues à Satan, tu vas t'expliquer. Donc faisons attention. Surtout les affaires qui concernent les hommes de Dieu. Faisons attention. Il y a malédiction dedans. Il y a problème dedans. Quand ça te dépasse, ils sont en train de parler des hommes de Dieu, insulter les hommes de Dieu. Oui, les hommes de Dieu bouffent l'argent de l'église. Oh, les hommes de Dieu, les fidèles souffrent. C'est là même que tu dois tenir ta langue en bride. Ne pas t'attirer des problèmes inutiles. La parole de Dieu dit, ne touche pas à mes mains. Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Dieu nous protège tous, mais c'est oint, c'est particulier. Alléluia. Donc, pour étayer davantage ce point, voyons 2 Rois 13, versets 14 à 19. 2 Rois 13, versets 14 à 19. 2 Rois, chapitre 13. Verset 14 à 19. Donc on est en train de voir plaisanter avec ce source de pouvoir. 2 Rois 13, 14 à 19. Qu'on va encore lire ensemble. J'espère que tout le monde y est. Je lis la parole de Dieu. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, chat d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi et dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il l'ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore, prends les flèches, et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. Verset 19. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu auras battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. Que Dieu bénisse sa parole. J'espère que nous avons compris la lecture. Donc, on a un homme qui se rend chez
le prophète Élisée, un homme du nom de Joas, et qui est roi sur Israël, qui devait aller en guerre. Et il devait aller en guerre. Et lui-même, lorsqu'il rencontre le prophète Élisée, il dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Donc il comprend, cette partie nous permet de comprendre qu'il était conscient de la puissance de Dieu qui est rattachée à la vie du prophète vers qui il allait. Alléluia. Donc il était conscient de vers qui il allait. Il savait la puissance de Dieu que ce dernier transportait. Et l'homme de Dieu lui a donné des instructions. La première instruction, ouvre les fenêtres vers l'Orient, prends la flèche et tire. En le faisant, tu obtiens la victoire sur tes ennemis. Il a fait. Deuxièmement, on lui dit, maintenant, tu prends et tu frappes. Quelqu'un t'a dit de frapper. Tu n'as pas demandé combien de fois. La Bible dit qu'il a frappé 3 fois. Prophète Élisée. Prophète Élisée te dit de frapper. Tu frappes 3 fois seulement. Le prophète Élisée. Ceux qui connaissent l'histoire du prophète Élisée, ce n'est pas quelqu'un qui joue. Non. Lui, c'est lui. Quelqu'un a dit le prophète nerveux. Il se fâche très vite. Les gens se sont moqués de lui. Il dit, non, c'est le mot moqué. D'accord. Loup, dévorez-les. Il n'est pas dans... Il est comme son père. 1, 2, 3, le feu descend. De là à là. Il n'est pas dans les conjugaisons. S'il était là en notre temps, il y a beaucoup de choses qui allaient changer. Parce qu'il allait faire du nettoyage. Et le prophète disait, on t'a dit de frapper. Tu frappes 3 fois seulement. Si tu as fait frapper beaucoup, tu allais obtenir une victoire parfaite et permanente sur les cieux. Il fallait le faire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Selon ce que Dieu me permet de comprendre, c'est que le roi en lui-même, c'est vrai qu'il est conscient de loin. Mais genre, il ne peut pas au sérieux, quoi. Il ne peut pas au sérieux. Il sait qu'il a devant lui. C'est comme quelqu'un qui est en train de marcher. Je dis n'importe quoi, son meilleur ami, c'est le président de l'Assemblée. Son meilleur ami, il va taper sa tête. C'est son meilleur ami. Oh, ce n'est plus que ton meilleur ami. C'est ton meilleur ami avec un office, avec une autorité. Il y a une huile particulière. Et je pense que beaucoup de chrétiens ont ce problème. Quand nous grandissons ensemble dans la foi avec des personnes, souvent même des personnes qu'on est venu trouver, mais dans le parcours, ils sont montés en grade que nous, spirituellement parlant, et ils occupent maintenant des postes. On garde toujours dans l'esprit l'image de cette personne lambda. On se dit, et souvent même on va jusqu'à dire la personne est devenue arrogante. Ah, ça n'a rien à voir avec l'arrogance. L'autorité vient avec des responsabilités. L'onction vient avec des fonctions qui font que peut-être la personne n'aura plus la même disponibilité qu'elle avait auparavant. Et nous devons arriver au stade où nous arrivons à comprendre cela et à l'accepter. Que cette personne-là, c'est vrai, nous sommes potes, ou bien c'est mon frère, ou bien c'est... Mais aujourd'hui, il est quelque chose que je ne suis pas. Et nous devons honorer cela. C'est en honorant cela, en ne jouant pas avec la grâce que Dieu a mise sur les gens, en respectant cela, c'est à ça que notre bénédiction sera rattachée. Donc, est-ce que le roi n'a pas fait ce que le prophète a demandé de faire? Le roi a fait.
Mais il ne l'a pas fait avec sérieux. Il a banalisé. Quand même, c'est un roi. Un petit prophète là. Et puis, la Bible nous a dit qu'il était malade. Le prophète en question était malade. Et c'est même la maladie là qui l'a tué après. Donc, un homme qui est sur le point de mourir, il a quelle valeur devant moi? Et c'est qu'il est en train de faire me dire, le prophète là, même il me fatigue. Et la victoire permanente qu'il devra avoir, il ne l'a plus eu. Il a eu une victoire partielle. Respectons les ouïes. Respectons les ouïes. Les ouïes. Respectons-les. Donnons-leur la place qu'ils méritent. Le prophète a donné des instructions simples. Et le roi, moi si j'étais, ici maman la question, si j'étais à la place du roi, papa, tu as dit de frapper fort ou bien doucement. Parce qu'on parle de la victoire de mon peuple. De frapper combien de fois comme ça? Mais beaucoup de fois, Dieu nous confie des responsabilités. Mais on ne prend pas ça au sérieux. Peut-être que tu chantes, peut-être que tu joues un instrument, tu pries, tu as des départements d'intercession, même de service d'ordre, de nettoyage. Mais ce n'est qu'un travail. Donc je balaye, mais je vois la saleté ici, je laisse, je mets un balai ailleurs. Il laisse ici, il nettoie pas bien. Je joue pas bien. Mais ce n'est qu'un travail. Je néglige le travail de Dieu. Parce que je ne connais pas la source. Ce que je suis en train de faire là, d'où ça vient? Le pouvoir qui est rattaché à cela. Pour cela, je sous-estime. Parce que le prophète, le roi a sous-estimé les actions prophétiques que le roi lui a demandé de mener. Il a sous-estimé. Je suis sûr que le prophète, c'est pas comme s'il avait des problèmes. Il ne va pas s'énerver pour s'énerver. Mais c'est nonchalant s'il a vu le gars en train de frapper les trucs avec là. C'est ça qui l'a énervé. Donc nous ne devons pas plaisanter avec les sources de pouvoir. Des actions prophétiques que on nous demande de mener, nous ne devons pas jouer avec. Une action prophétique, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être l'homme de Dieu ou bien la personne qui est en train de prêcher dit, on se tient debout pour prier. C'est une action. Ça peut être, quand je déclare les paroles de bénédiction, dis Amen. C'est une action prophétique. Ce n'est pas obligé d'être dramatique. Mais c'est la foi que tu rattaches à ça. C'est ça qui apporte l'exaucement. Ça peut être une semence que toi-même le Seigneur te met à cœur de faire. Ça peut être n'importe quoi. Mais ne plaisantons pas avec ce genre de choses. Mais je pense que, personnellement, nous plaisantons avec les choses parce que nous ne croyons pas. Même à ce que les personnes disent. C'est pourquoi souvent, même papa ici, il va nous dire que Dieu vous bénisse. S'il a eu réponse même, Amen. Et papa va venir dire maintenant, mon papa d'amour, il va venir dire maintenant, il n'y a personne ici. Parce que nous devons être capables de pouvoir dire simplement, tenez-vous debout, on se tient debout. Juste la capacité d'obéir facilement. Donc vous voyez que l'obéissance revient. Instruction simple, réaction simple, bénédiction beaucoup.
Mais quand nous banalisons, quand nous jouons avec, quand nous négligeons et que nous refusons d'exploiter pleinement la puissance de Dieu, tu as un serviteur comme Élisée devant toi qui va dire, il va faire tout ce que... Et je pense que c'est quelque chose que les gens aiment beaucoup. Quand on prend le cas par exemple de ce monsieur Naaman, lépreux, dont la fille a proposé pour aller chez le prophète Élie, pour aller se laver dans l'eau du Jourdain. Jean, tu es Aman, tu es Naaman. Et puis on te dit, va te laver dans l'eau du Jourdain. Jean, moi Naaman. Mais tu es Naaman, mais tu es lépreux. De quoi on parle? Tu as ton statut, mais tu as un mais sur toi. Donc, diminue-toi, va te laver. Il a fallu la petite pour lui dire que, mais patron, c'est pas laver seulement. Laver, tu fais tous les jours là. Fallait te laver. Mais imaginons que la petite n'était pas là. Son esclave n'était pas là. Lui montrer le droit chemin. Pour parler dans son oreille. Je suis sûr que s'il y avait quelqu'un pour parler à Joas, peut-être qu'il allait continuer. Mais il n'y aura pas toujours quelqu'un. Donc quand tu as une opportunité, il faut la saisir. Alléluia. Quand il y a une opportunité, il faut la saisir. Et c'est comme ça qu'au lieu d'avoir une victoire totale, Joas est sorti des lieux de la présence du prophète avec une victoire partielle. Donc, il faut que nous prenions les instructions qui nous sont données. Du moment où ce n'est pas contraire à la parole de Dieu, prenons avec sérieux. Ne plaisantons pas avec. Quel que soit ce que tu as amené à servir dans la maison de Dieu, il faut le faire avec le cœur, avec sérieux. Parce que notre Dieu est un Dieu sérieux. C'est un Dieu, il est un Dieu excellent. Parce que tout ça, c'est des actions prophétiques. Le service dans la maison de Dieu, c'est des actions prophétiques. Mais quand nous traînons les pas dans les choses qui concernent Dieu, mais quand c'est pour aller au travail, à 4 heures, on est déjà debout. Il y a problème. Il y a des gens qui savent que le jour, ils vont être là, ils vont aller à l'aéroport là. Ils ne vont pas dormir à la maison un jour avant. Ils seront dans les locaux de l'aéroport. Ils n'ont qu'à avoir rendez-vous avec leur oncle qui doit leur donner une enveloppe. Ils vont se... Mais il faut voir les choses de Dieu avec nonchalance. Donc nous ne respectons pas la source de notre pouvoir. Mais nous voulons les bénédictions de cette source-là. Comment on fait? Comment? Nous ne respectons pas la source, celui qui a la base. Nous ne lui donnons pas la place qu'il mérite. L'Éternel des armées, le Dieu puissant, vaillant et merveilleux. On ne lui donne pas la place. Celui qui règne au siècle des siècles. Il n'a pas de date d'anniversaire. Il n'a pas été accouché. Il est. On ne le respecte pas. Mais c'est nous encore, Seigneur. Et ce que je t'ai demandé. Soyons logiques. Cet enseignement vient pour nous interpeller. Pour qu'en tant que chrétien, les choses qui concernent Dieu puissent occuper plus sérieusement notre cœur. Qu'on respecte Dieu, qu'on respecte ses serviteurs, qu'on leur donne la place qu'ils méritent. J'ai dit qu'un jour on va parler de la bénédiction des pères. C'est très important. Beaucoup d'entre nous, il y a des limitations qui peuvent être ôtées juste par la prière d'un père.
honorons nos pères, même nos parents biologiques. Avant même de venir parents spirituels. Comment nous traitons nos parents biologiques à la maison. Il est sorcier, mais c'est ton papa. Il ne t'a pas bouffé quand tu as eu 29 ans. C'est ton père. Donc ce que nous pouvons faire et devons faire pour pouvoir honorer les personnes que Dieu a placées sur nous et honorer Dieu également. Parce que la raison pour qu'on n'arrive pas à honorer Dieu, qu'on ne voit pas, c'est parce que ceux-mêmes on voit là, on marche sur eux. Et si tu es de ceux qui se joignent aux gens sur les réseaux pour insulter les hommes de Dieu, réponds-toi. 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 Hein. Si quelqu'un, tu es quelque part, ils sont en train de parler mal des hommes de Dieu, il faut prendre ta chaise, tu as parti. Si ta chaise est trop lourde, dépose. Va. Parce que ton avenir est mieux. Il y a des personnes que la Bible appelait les enfants de la perdition. Eux là, quel que soit alpha, les routes là, c'est un enfer. Mais toi, tu n'es pas dedans. Donc, il faut que moi et toi, nous fassions plus attention. Il faut que nous respectons, nous honorons la source de notre pouvoir. Nous honorons les personnes que Dieu a placées au-dessus de nous. Et toutefois que nous le ferons, la bénédiction qui est rattachée à ces actions, la victoire totale que nous méritons, la miséricorde de Dieu va nous l'accorder. Dans le nom de Jésus. Je pense que c'est ici qu'on va s'arrêter aujourd'hui, parce que le prochain point, si on commence, on ne pourra pas finir. Donc, on va s'arrêter. Et si Dieu fait grâce, notre merveilleux papa sera de retour d'ici mercredi prochain. On le salue depuis sa position. Et on prie vraiment que Dieu le bénisse. Et je profite également de cette occasion pour lui dire merci pour la confiance qu'il me lègue les personnes pour qu'on puisse s'entretenir ensemble. Que toute la gloire revienne à Jésus et que Jésus le bénisse infiniment. Prions. Seigneur, Dieu puissant, Dieu merveilleux, nous te remercions. Tu as permis que ta parole nous parvienne aussi nettement et simplement que possible. C'est toi qui as parlé au travers de l'instrument que je suis. Tu nous as fait comprendre qu'il n'y a aucune désobéissance qui est mineure. Et que derrière toute désobéissance, quelle que soit la minorité ou la simplicité, peut avoir de graves conséquences. Également, tu nous as appris que nous ne devons pas plaisanter avec les sources de nos pouvoirs. Nous ne devons pas plaisanter avec les choses qui te concernent. Nous ne devons pas plaisanter avec les serviteurs que tu as établis sur nous. Nous devons agir selon les actes prophétiques, mais avec foi, avec abnégation. Seigneur, là où nous avons eu des manquements par le passé, nous te demandons pardon. Et nous te demandons de nous aider dorénavant à être meilleurs, afin que, Seigneur, ces petits péchés, ou 10 petits péchés, nous ne nous retrouvons plus là-dedans. Aide-nous, Seigneur, à continuer d'avancer en toi et selon toi. Merci, Seigneur. Bénis notre papa, élève-le, garde-le, au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Que Dieu nous bénisse.